Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 17 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Évidemment, vous pouvez consulter votre ascendant ou votre signe lunaire, qui vous apporteront peut-être davantage de réponses. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, donc pour la semaine prochaine. Alors, Mercure. Je suis messager, messagère. Je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Bon, alors, Mercure, c'est votre capacité à communiquer, votre capacité à échanger, c'est également votre capacité d'analyse. Voilà, comment est-ce que vous allez analyser les choses. Voilà, donc là, il y a peut-être aussi pas mal d'échanges, pas mal de choses qui vont se passer. Sur le plan cérébral, beaucoup aussi, voilà, peut-être clarté d'esprit, essayer de répondre, d'avoir des réponses à certaines questions pour y voir plus clair. Bon, bref, on va essayer d'en savoir davantage avec le tarot psychique pour vous les Gémeaux. Alors, bon, vous avez l'As de coupe qui vous parle de nouveau départ, nouvel amour, de quelque chose qui vibre. Alors ça peut être un nouveau projet aussi qui vous fait vibrer, ça peut être un nouveau départ sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose en tout cas qui s'ouvre, voilà, ouverture du cœur, ouverture des émotions, ça fait vibrer, ça fait du bien, voilà. Moi j'ai l'impression qu'il y a ouais, le cœur vibre là, Alors le cœur peut vibrer pour une personne, pour une nouvelle rencontre, un nouvel amour, mais ça peut vibrer aussi pour un nouveau projet, pour un nouveau départ, pour, je sais pas moi, un enfant, quelque chose. Enfin, il y a vraiment quelque chose de nouveau ici qui fait vibrer, voilà, qui fait du bien. Ouh, ça va vite, mouvement accéléré. Bon, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent et ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien et ça va très vite, voilà. Le mouvement accéléré, c'est vraiment... c'est pas des choses qui sont sous votre contrôle, c'est des choses qui se passent autour de vous. Ça peut être des nouvelles que vous allez apprendre, ça peut être effectivement des, je sais pas, des situations qui se débloquent d'un coup. Mais voilà, c'est pas quelque chose que vous gérez, c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur et qui vraiment vous apporte du bonheur, visiblement, vous fait du bien. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle céleste d'Astrokif. Donc pour la semaine prochaine pour vous les Gémeaux. Alors, la phase de la pleine lune qui évidemment ici est inversée et qui vous parle de toucher le fond. Donc par rapport à une situation où vous avez eu l'impression de toucher le fond, ou vraiment là, ou peut-être une période de votre vie où ça a été très très lourd et difficile. Là, il y a quelque chose ici qui vous permet de vous reconnecter à votre au bonheur en fait. Voilà. Pour moi, l'as de coupe, c'est le bonheur. C'est quelque chose qui fait plaisir, c'est quelque chose qui fait du bien, c'est voilà, c'est une émotion très positive qui permet de ressentir les choses de façon voilà, du coup positive. Mais après une phase où ça a été lourd et difficile. Toucher le fond, c'est quand vraiment on s'est retrouvé dans une situation où moralement, ça a été très compliqué. Peut-être même sur le plan amoureux. Voilà. Donc là, par rapport à une situation, il y a comme si vous aviez fait comme si vous faites un bilan par rapport à ce que vous avez pu vivre de très, très douloureux et qui aujourd'hui vous permet de vous reconnecter à quelque chose de très, justement, très lumineux. Voyez. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, ici on a Neptune inversé qui vous parle de fuite, de flou et de faiblesse. Alors, par rapport à ce qui vous paraît ou ce qui vous paraissait difficile dans
la façon peut-être d'exprimer vos émotions ou de ressentir tout simplement le bonheur, de ressentir de voir et de ressentir le bonheur dans son côté positif. Bah, peut-être que vous aviez fui ça pendant quelques temps et aujourd'hui vous vous rendez compte que bah non, il n'y avait pas besoin en fait. J'ai vraiment ce sentiment-là. Donc il peut y avoir effectivement des discussions très intéressantes, des échanges très intéressants sur ce que vous avez pu traverser sur le plan émotionnel et sur votre façon de gérer vos émotions. D'où la fuite. Pour certains d'entre vous, ça va parler. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Ou du moins vos faiblesses, vos difficultés justement à accepter le bonheur et à vivre le bonheur et peut-être même à l'exprimer, à exprimer vos émotions. Ok, donc là on est sur le développement personnel, on est vraiment sur un travail émotionnel et sur le fait de réaliser quelque chose. Moi j'ai vraiment le sentiment que vous avez compris quelque chose là, qui vous permettent aujourd'hui de ressentir vraiment les choses magnifiques qui vous arrivent ou en tout cas avoir des nouvelles ou des choses qui vous permettent de vibrer hein, tout simplement. Et voyez, ici avec l'oracle des 7 énergies, vous avez l'éveil de votre génie inné. Donc pour moi il y a une prise de conscience. Ici, on est sur une prise de conscience, on est sur le fait de comprendre, d'accéder à une compréhension qui vous permette de vibrer, qui vous permette de dire, bah oui, j'ai touché le fond, mais ça m'a permis aujourd'hui de rebondir et de vivre quelque chose de beau, quelque chose de lumineux, quelque chose vraiment qui fait vibrer le cœur et le corps, pourquoi pas aussi. Il y a vraiment cette notion-là, hein, c'est après une crise profonde, boum, il y a un rebondissement et là vous avez encore des compréhensions et des situations qui vous permettent de vous éveiller, de voir les choses sous un autre angle et de peut-être de prendre conscience aussi de votre propre valeur, de votre capacité à réfléchir, à voir les choses d'une manière très limpide, avoir peut-être de nouvelles idées hein, aussi, ça peut être ça. Il peut y avoir une prise, une idée absolument incroyable qui vous traverse l'esprit, ça correspond à votre idée du bonheur, à votre idée de, quelque chose comme ça, et en même temps ça vous permet de tourner la page sur une période extrêmement douloureuse. Voilà, vous reprenez le pouvoir. La souveraineté, c'est quand on reprend le contrôle sur sa vie, peut-être sur ce qui a été très dur à gérer, hein, sur une période soit de déprime ou de douloureux. Hein. Il y a quelque chose de douloureux qui s'est passé ici et il a fallu remonter la pente. Et là, aujourd'hui, ça y est. Vous mesurez finalement le chemin parcouru. Et en plus de ça, il y a un éveil, c'est-à-dire comme une prise de conscience que la vie, elle vaut la peine d'être vécue et qu'en plus de ça, vous avez droit au bonheur et que c'est maintenant. Et il y a quelque chose de très sympa ici. Bon, très bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. En même temps, vous avez Vénus qui est rentrée dans votre signe, donc c'est ça aussi. C'est l'amour, c'est la chance, Vénus. Hein, donc ça représente un petit peu ça. Alors, ici, vous avez le courage et le soutien extérieur. Bon, alors pour moi, vous vous rendez compte aussi que vous êtes soutenu. Hein, il y a peut-être effectivement des personnes autour de vous qui vous soutiennent dans vos épreuves, dans vos difficultés, ou par rapport à des difficultés passées, et qui vous fait peut-être chaud au cœur. Ça vous fait du bien aussi, hein, tout ça. Donc courage, très bien. Avec le tarot de Light Years Tarot, donc pour vous les Gémeaux. Alors, ici, il y a quelqu'un. On vous parle de soutien extérieur, donc c'est une personne en particulier avec qui il y a des échanges. Ça peut être votre partenaire de vie aussi. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille. Bon, quelqu'un de très proche, avec qui il y a vraiment une symbiose et avec qui vraiment il y a un nouveau départ. Il y a un lâcher-prise. Très bien. Bon, il y a un travail à deux, là, qui vous permet aujourd'hui de lâcher prise sur ce qui a été douloureux. Ok. Donc pour moi, il y a bien quelqu'un qui vous aide à traiter et à gérer vos émotions, la lune, les ressentis, la lourdeur, ça peut être aussi les émotions très douloureuses, les choses qu'on a enfouies en soi, ça peut être inconscient aussi, hein, ça peut être des choses plus lourdes, hein, des blocages karmiques par exemple, des choses vraiment, voilà. Donc pour certains, ça peut être quelqu'un ici qui vous soutienne, ça peut même être un thérapeute, pourquoi pas, mais qui vous permette de vous reconnecter vraiment à votre cœur, à votre capacité à aimer, votre capacité à recevoir aussi de l'amour, votre capacité à vous ouvrir et à vibrer tout simplement. Oui. Ok. Donc il peut y avoir effectivement... Alors,
Soit pour certains, vous allez avoir suffisamment de courage et de volonté et d'énergie pour pouvoir rencontrer cette personne ou une personne de cœur à laquelle vous pensez. Il y a l'idée de réussir à lâcher prise sur la peur de ne pas y arriver, sur des émotions un peu fortes, des émotions douloureuses, mais voilà, d'avoir suffisamment de courage pour pouvoir vous lancer. Parce que là, on vous dit que vous êtes suffisamment préparé. 3 de bâton, c'est je me suis suffisamment préparé. J'ai travaillé, j'ai fait ce qu'il fallait, j'attends juste le bon moment. Vous voyez, la 3 de bâton, c'est je suis prêt, mais j'attends juste le bon moment. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à dire ici, quelque chose à déclarer à quelqu'un. On a Mercure, hein, on est sur la communication, donc pourquoi pas exprimer ce que l'on ressent à quelqu'un ici. Ça peut être très important, très libérateur, et en même temps, ça peut faire... Enfin, il peut se passer quelque chose, quoi. Voilà, pour vous, ça peut vraiment prendre des... Ouais, ça peut prendre des formes vraiment différentes. Et vous voyez la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est les réflexes de protection. Vous voyez, ce personnage met une barrière et puis elle se montre comme ça, très prudente. Elle fait très attention à ce qu'on ne vienne pas la blesser. Voilà. Donc ça, c'est des réflexes de protection dans nos comportements qui peuvent être, des fois, qui peuvent nous bloquer hein, dans notre vie émotionnelle, voilà, d'une façon générale. Donc là, il y a quelque chose où vous vous sentez prêt et prête à vous livrer à quelqu'un. Donc il est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, mais tout simplement, ça peut être simplement de réussir à exprimer quelque chose à quelqu'un ici, de réussir à lâcher prise sur les craintes pour pouvoir justement avancer et pour pouvoir vous sentir prêt et prête à franchir ce pas. Très bien. Sur le plan relationnel et sentimental, donc là il y a vraiment un besoin de dire les choses. Hein. Un nouveau départ. Encore, courage, bon on est dans les mêmes énergies. Et là on a la construction. Ok. Oui, le temps est venu, c'est maintenant. Il y a l'idée de vous sentir prêt et prête à franchir un cap, à franchir quelque chose. La 2 de coupe. L'engagement aussi, hein. Ça peut être des promesses, ça peut être des engagements, ça peut être quelque chose comme ça. Hein. Ouais, c'est votre but, vous êtes déterminé. Le chariot, c'est, ok, je fais preuve de courage, je suis déterminé à atteindre mon but, mon objectif. Et l'objectif ici, c'est de parler à cœur ouvert, de dire ce que vous ressentez et d'y aller sans passer par 4 chemins. Hein. Voilà. Parce que le but, c'est de se défaire de quelque chose qui est douloureux. Moi, j'ai l'impression que toucher le fond, c'est vraiment... quand on a vécu une période de détresse, de déprime, il y a forcément des choses... On s'est fait du mal, on s'est peut-être... je sais pas, moi, pour certains, on a eu peut-être des pensées négatives. On a été vraiment dans cette énergie du diable, là, où on a été... on s'est retrouvé face à nos propres parts d'ombre. Et ça a été vraiment très difficile, là. Hein, vraiment, je le ressens comme ça. Là, il peut y avoir la possibilité d'ouvrir son cœur et de pouvoir partager cette part d'ombre, cette part sombre que vous aviez peut-être à quelqu'un en particulier. Et c'est comme si, quelque part, vous vous engagiez. C'est comme si vous vous mettez à nu devant cette personne-là pour pouvoir justement montrer quelque chose et surtout pour pouvoir vous-même vous libérer. Voilà. Il y a vraiment un côté très thérapeutique. Ouais, voilà. Vous vous libérez de vos démons intérieurs. Donc là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe et le truc, c'est que ça va vous apporter vraiment une clarté d'esprit. Les choses vont être beaucoup plus claires, plus saines, plus libératrices. Il y a une libération émotionnelle qui... Voilà. Et il y a quelqu'un ici hein, qui vous aide à ça. Hein, voilà. Donc c'est quelqu'un pour moi avec qui... vous vous sentez très en confiance et avec qui vous pouvez vous livrer sans faux semblants, sans problème. Et ça marque un tournant dans votre vie émotionnelle. Donc peut-être que pour certains, ça peut être évidemment une rencontre lors d'un déplacement, pourquoi pas, qui peut vous permettre effectivement de vous livrer à quelqu'un, de dire ce que vous ressentez et enfin quitter une période trop difficile émotionnellement qui vous a empêché justement d'exprimer vos émotions. Là, ça y est, vous êtes prêts, vous pouvez y aller, quoi. C'est un peu ça, en gros. Hein. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les Gémeaux pour la semaine prochaine. Hop. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Oui, vous allez comprendre quelque chose d'essentiel et vous allez voir la vie, évidemment, sous un autre angle.
ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose, vous libérer d'un poids, vous libérer de quelque chose de négatif ici. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.